Là, Alors, on a la brique. Oui. Ça, c'est la brique pour les linteaux, pour les poutres des portes et des fenêtres. Oui. Lorsqu'on construit avec les briques autobloquants, on n'a plus besoin de couler les poteaux comme sur des maisons conventionnelles. Cette brique nous permet de passer l'armature là-dedans et de couler le linteau, continuer l'élévation immédiatement. Donc lorsqu'on coule les linteaux avec, l'élévation continue immédiatement. Vous avez vu comment là on est en train de lever le mur sans s'arrêter. Donc cette brique est là pour ça. Donc quand c'est les linteaux, là c'est brique normale. Quand c'est les linteaux des courtes portées, 1 m 50, on utilise juste une brique. C'est possible également d'utiliser cette brique pour couler les linteaux, même de 4 mètres. En ce moment, il y a une deuxième brique qui vient comme chapeau. Ça augmente la profondeur du linteau. Et surtout, un élément très important pour la production des briques, comme je vous ai dit, on doit travailler de façon professionnelle. La brique, la pression est très importante pour la production de la brique. Une brique pressée, tous les vides doivent être chassés dans les briques pour permettre au liant qui est le ciment de se déclencher et de rendre la brique stable pour la construction. Vous voyez cette brique? Je peux monter sur ça. Donc ça, c'est pour montrer comment la terre, la poudre qu'on vient de mettre a été compressée pour être montée dessus. Alors, Joseph, un autre détail. Oui. Je voudrais que tu expliques Oui. très bien. Voilà, je disais, je voudrais que tu expliques Oui. très bien le rôle Oui. de ces ouvertures, puisqu'il faut noter que Oui. cette ouverture, ça va du bas jusqu'en haut. Oui. Voilà. À quoi ça sert ces ouvertures, justement? Ces ouvertures nous permettent de gérer l'appareillage de la maison et rendre la maison fonctionnelle. Oui. Ces trous-ci, par exemple, si on veut construire une maison plein pied, on n'a plus besoin de couler le poteau ici. Oui. Donc on fait l'économie de bois de coffrage. Lorsqu'on construit une maison plein pied avec ces briques, Oui. on passe une barre de fer de 8. Oui. On verse du béton, on a déjà le poteau de notre maison. Ah, ok. Deuxièmement, lorsqu'on veut passer les gaines électriques, Oui. On n'a plus on besoin n'a de plus casser besoin le de mur. fendre le mur jusqu'en bas. On fait un trou loin en bas, on passe la gaine. Au niveau, ça va ressortir. On fraise, on retire. Je vais vous montrer. Voilà ce qui est utilisé. Okay. On n'a plus besoin du burin. Ouais. Lorsqu'on veut passer, fixer le boîtier, c'est monter sur la chignole, ça fraise le trou. Oui. La gaine ressort, on fixe le boîtier et c'est fini. Sans casser le Sans mur. casser le mur. Ouais. Sans fendre un mur d'en bas jusqu'en haut. Donc ça facilite déjà le travail des électriciens. Ça facilite également le travail de la plomberie. Puisque même la plomberie passe dans ce trou. L'évacuation d'eau du lavabo, ça passe dans ce trou. Donc voilà déjà quelques avantages liés à la construction avec des briques appelées briques autobloquantes. Voilà. Et peut-être aussi ça joue un bon rôle d'isolation phonique et thermique. Oui. Oui. Et justement, avec ce trou, si un bruit réussit à pénétrer cette épaisseur, il est perdu. Et voilà, Il est perdu dans le trou. Ouais. Si la chaleur réussit, avec des températures peut-être de 50 degrés, à pénétrer la première couche, il est perdu là-dedans et il monte pour s'évaporer en haut. C'est ça. Donc ce qui fait que la température quitte là, arrivé là, il est perdu, il monte. Il ne peut pas quitter, réussir à pénétrer là et revenir pénétrer l'autre couche. Exactement. Donc cette brique a été pensée pour répondre à ce besoin. Avec cette brique, on peut construire jusqu'à 5 niveaux. Ouais. Puisque son poids, entre le poids de cette brique et le parpaing qu'on doit construire, obligé de venir crépir. À la fin, on a pratiquement le même poids. Cette brique, on a un poids de 5 kg, 5 kg et demi, variant selon les zones où on a pris la terre. C'est ça. On peut avoir une brique de 5 kg et demi.
Et avec ces briques de 5,5 kg, entre le parpaing, son crépissage, son mortier d'élévation, cette brique a le même poids que les murs construits en parpaing. Donc ceux qui ont des duplex à construire, des immeubles à construire, peuvent le faire en briques. Exactement. Et tu appelles brique autobloquant justement parce que la brique qui va se superposer sur celle-ci, ça vient s'emboîter. Oui. À travers, oui. Ces bosses, on va dire. Oui. Voilà. Puisque là, on a un côté femelle. Ah ouais, un côté mâle. Et un côté mâle. C'est ça. À chaque fois, l'autre vient s'emboîter sur l'autre. Ça veut dire qu'on construit la maison sans avoir besoin de mettre du ciment. Oui. On emboîte seulement. On emboîte seulement, c'est tout. Voyez vous-même la présentation du mur. Une fois construit avec ces briques, on n'a plus besoin. Le crépissage est facultatif. Et puisque le matériel est déjà stable, tous les matériaux de finition de construction adhèrent là-dessus. Oui. La peinture à eau, la peinture à huile, le vernis, tout ce que vous pouvez imaginer comme matériaux de construction adhère là-dessus. Pour les douches et les cuisines, on peut faire du carrelage directement sur ces briques. Pas besoin de dire qu'on doit crépir, on doit faire ceci. On applique le ciment colle sur ce mur, on colle les carreaux pour les douches, pour ceux qui veulent. Wow. Sinon, il existe également des produits pour rendre la brique carrément hydrofuge. Ça veut dire que même si on fait la douche avec ces briques, on rend le mur hydrofuge, c'est tout. Pour éviter les pénétrations. Pour éviter les pénétrations d'eau, puisque à la base, la brique n'absorbe pas d'eau. Maintenant, pour des zones où l'eau est de façon permanente, on doit faire cette protection justement pour garder la beauté et la présentation comme vous avez vu des murs. Oui. Wow. C'est déjà ça. C'est impeccable, c'est impressionnant les gars, honnêtement. Donc le mur est propre, bien droit, pas de fissures. Et lorsqu'on essaye même de regarder pour voir si on va voir la lumière du soleil de l'autre côté, mais c'est pratiquement invisible. Invisible. Mais alors, comment tu as réussi, je veux savoir, à fabriquer une machine comme celle-ci, Joseph? D'où est venue l'inspiration? Donc l'inspiration... Je sais qu'on appelle ton papa chinois parce qu'il fabrique énormément de machines. Est-ce que tu as hérité cela de ton papa? Il faut déjà savoir que moi je viens d'une descendante de fabricants. Mon père est fabricant, les arrière-parents étaient des fabricants, à leur époque des artisans, à leur époque. Donc moi je suis né pratiquement dans la fabrication. À 5 ans, moi, j'étais déjà en train de fabriquer dans l'atelier de mon père, dans d'autres domaines. À 10 ans, moi, je travaillais déjà sur la machine de fabrication qu'on appelle couramment tout mécanique. Donc, j'avais déjà cette expérience dans la tête de concevoir, puisque pour fabriquer, il faut pouvoir concevoir. Beaucoup peuvent savoir faire telle ou telle autre chose, mais la conception, c'est une étape très importante pour fabriquer une telle machine, comme vous avez vu. Et cette machine nécessite plusieurs compétences que moi je les acquiers de façon... je fais mes propres études pour développer d'autres compétences que je n'ai pas à la base. Puisque même si j'ai fait fabrication mécanique, là-dedans il faut l'hydraulicien, il faut l'électricité pour réaliser une telle machine. Donc ce sont des compétences au quotidien. Je continue aussi, je suis encore un élève. Donc même si j'ai réussi à fabriquer cette machine, moi je reste un élève. Je suis en train d'apprendre chaque jour pour développer et pour pouvoir apporter toujours des améliorations à ce qui est déjà bon. C'est un peu ça. Je voudrais quand même rappeler aussi que il n'y a pas que ce type de machine que tu fabriques, probablement. Il y a d'autres machines que tu pourrais fabriquer aussi. Mais quelles sont les autres machines que tu as l'habitude de fabriquer et qui ne se trouvent pas à l'atelier? J'ai l'habitude de fabriquer les machines pour les parpaings vibrés. Je fabrique les machines pour les parpaings vibrés. Les machines pour la transformation des tôles. Ce sont des machines que j'ai eu à fabriquer. Les machines pour les transformations de tôle, c'est-à-dire? C'est-à-dire, on paye les tôles en bobine. Ah, ça vient en tôle lisse. En tôle lisse. Il y a des onduleuses. Les ondulations là. Pour onduler. Il y a des profileuses pour les tôles bas. Il y a des cintreuses pour les tôles de décoration. Donc, toutes ces machines, je peux les fabriquer et j'ai l'habitude de les fabriquer. Donc, c'est possible pour moi de le réaliser, moi et mon équipe. Mais construire une machine comme celle-ci, du début jusqu'à la fin, ça te prend combien de temps, Joseph?
actuellement, pour réaliser une telle machine, on a besoin, maximum c'est 2 semaines. Ouais. En 2 semaines, on réalise cette machine et on est en train de travailler dessus. Grâce à Dieu, lorsque le financement serait là, cette machine serait réalisée en 1 journée. Ouais, en 1 journée. En 1 journée, on a l'objectif de réaliser cette machine en 1 journée. Non, comment ça, Joseph? Donc, Mais tu veux nous faire voyager là? Oui, on n'a plus besoin d'aller toujours en Chine pour payer ce qui se trouve sur place. Parce que déjà, cette machine, celui qui va aller payer cette machine en Chine, moi je ne veux pas négliger les Chinois, celui qui va aller payer cette machine en Chine, l'assistance après l'achat que nous pouvons apporter, c'est carrément impossible, peu importe les moyens que l'entreprise chinoise peut mettre en jeu, ne peut pas apporter les assistances que nous apportons après avoir vendu une machine à un client. Ouais. Le service après-vente. Le service après-vente. Oui. Puisqu'il y a le suivi de la machine, le passage régulier pour contrôler comment ils sont en train d'utiliser la machine sur le terrain, la formation systématique de tous ceux qui vont utiliser la machine. Exactement. Et il y a tous ces paramètres-là qui, face à notre plus grand concurrent qui peut être la Chine, les gars, vous n'avez plus besoin d'aller en Chine pour payer ces machines. Nous les fabriquons au Cameroun. Nous vendons ces machines avec une garantie de 1 an. Et grâce à Dieu, le gouvernement soutient ce type de projet. Et nous espérons bientôt la visite du gouvernement afin d'apporter un pouce à ce domaine pour que nous formons davantage de jeunes, déjà même à la fabrication de la machine, pourquoi pas? Puisqu'il faut penser grand, non, il faut rêver grand. Pour rêver grand, je ne peux pas fabriquer une machine en 2 semaines et espérer... Et étant seul. Et étant seul. Oui. Donc avec une usine de fabrication de machines, nous pouvons vendre les machines partout au Cameroun et dans la sous-région. Le besoin est là. Il y a des gens qui m'appellent au Gabon, au Congo, ils veulent les machines. Si je ne fabrique pas suffisamment de machines, je ne peux pas répondre à ce besoin. Et pour répondre à ce besoin, il faut un certain moyen d'accompagnement et d'assurance pour pouvoir faire le commerce extérieur. Donc il y a tous ces paramètres qu'on travaille là-dessus. Là, ce n'est qu'on est qu'à l'étape embryonale. On va évoluer progressivement, ensemble, aussitôt avec des grands comme Tami Jardin, qui nous soutient déjà. Il a déjà publié l'une des vidéos, je l'avais passée à l'époque où j'étais encore au tout début. Donc ensemble, on va révolutionner la construction. Mais est-ce que cette vidéo-là peut porter? Ça va porter. Aujourd'hui, il y a des gens qui me contactent pour me dire que je ne t'ai pas oublié. Ouais. Le moment venu, je vais venir vers toi. Il y a des gens qui sont en France, qui sont au Gabon, ailleurs, que jusqu'aujourd'hui, de temps en temps, ils m'écrivent, disent que Joseph, je pense à toi. Le projet est là. Lorsque le moment va venir, moi je vais effectuer le déplacement pour venir te trouver sur place. Exactement. Donc c'est un peu ça. Non gars, vraiment, les gars, c'est juste waouh. Il faut venir ici pour voir sur place comment les choses se passent. Tu as dit que le quartier c'est Ngodi, Bakoko. Voilà, vous pouvez voir, il y a des machines, il y a d'autres dans le magasin. Ici, c'est un peu partout. Et donc Joseph met ceci à la portée des Camerounais qui voudraient déjà créer des entreprises. Parce qu'il faut le dire, il y a des gens qui prennent comme ceci là pour aller ouvrir des petites sociétés dans lesquelles ils fabriquent des briques pour revendre maintenant aux particuliers. Donc vous aussi qui regardez cette vidéo, vous avez la capacité de prendre une machine comme celle-ci et d'aller dans un coin, dans un quartier qui est en pleine construction et créer juste votre petite entreprise là-bas et les gens viendront tout simplement acheter les briques là-bas pour aller se construire. Joseph, vraiment, je ne sais pas, peut-être tu as d'autres choses à ajouter. Donc déjà, je vous assure, celui qui a payé une machine et qui, à la base, paye la machine pour construire sa maison. Lorsqu'il finit sa maison, il y a tellement de demandes, si bien que sa machine, que dans sa tête, c'était que pour sa maison, ça devient un outil commercial. Puisque lorsque vous construisez une maison quelque part avec ces briques, je vous assure, ça attire l'attention, c'est original. Donc il y a beaucoup de clients, ceux qui souhaitent juste construire leur maison. Une fois qu'on vient construire leur maison, après ils disent que mais comment beaucoup de gens demandent ce produit que moi je peux produire pour mettre à leur disposition. Pourtant on a beaucoup de jeunes qui chôment au quartier, dans des villages et partout. Donc ça c'est une solution. Moi j'appelle à tous ceux qui ont déjà un projet, qui veulent construire leur maison. Vous pouvez payer cette machine. Vous construisez votre maison. Après la maison, certainement votre maison devient votre... Et surtout que tu m'as dit que tu vas laisser, tu vas réduire de 10% voilà, les prix à toutes les personnes qui vont t'appeler et te dire qu'ils auront vu ta vidéo
sur Tami Jardin. Tu confirmes cela? Je confirme cela. Voilà. Tous ceux qui appellent avec avoir vu la vidéo sur la page Facebook et YouTube de Tami Jardin ont une réduction de 10%. C'est ça. Oui. Ouais. Vraiment, mais Joseph, merci beaucoup. Merci. Si tu as quelque chose à ajouter, tu vas le faire et on va conclure tout simplement la vidéo. Ok, oui, donc vous avez vu déjà la machine électrique, c'est la même chose. Pour ceux qui ont des bourses un peu réduites, vous avez la machine électrique, une brique. Elle peut aussi être diesel. Cette machine, on peut aussi l'équiper d'un moteur diesel pour ceux qui partent dans des zones où il n'y a pas d'électricité, où l'électricité n'est pas stable. Exactement. Oui. Mais apparemment, il y a une autre machine qui ne prend pas de courant, ni essence, ni électricité. Oui, il y a la machine manuelle, elle est tout au fond. Ah, la machine manuelle. Oui, là, on va la voir tout à l'heure. Là, c'est pour ceux qui partent vraiment dans des zones véritablement enclavées. Ok. Là, avec cette machine, vous pouvez déposer, même dans un île isolé. Vous n'avez pas besoin d'une source d'énergie extérieure. Vous pressez vos briques progressivement. On construit votre maison. Et cette machine manuelle, elle sort combien de briques? Cette machine, il y a également celle qui sort 2 briques et celle qui sort 1 brique. Donc ça, c'est pour des petites productions familiales, je peux dire. Exactement. Donc c'est un peu ça. Merci encore, Joseph. Merci de m'avoir accueilli chez toi. C'est un plaisir pour moi. Merci aussi à vous qui avez regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, partager la vidéo auprès de vos contacts et surtout abonnez-vous sur Tami Jardin pour ne plus louper des vidéos de qualité comme celle-ci. Je vous donne rendez-vous probablement en semaine. On parlera d'agriculture. Cette semaine, on a glissé bien évidemment dans le BTP parce qu'on voulait présenter le magnifique travail que Joseph abat au quotidien. On se donne rendez-vous très bientôt. Ciao!